Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de réparer cet article qui est là. Alors, pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à commenter. Alors, aujourd'hui, c'est le The Golden Ballroom. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais au moins, c'est dit. On va essayer de voir pourquoi il ne fonctionne pas. Je ne sais pas du tout quel est le problème. Je viens à peine de le recevoir. Et du coup, on va voir comment il se démonte et comment il se répare. Première chose à faire, bon, logiquement, quand vous le recevez, le capuchon qui est ici est déjà démonté et dans une petite boîte. Donc du coup, on va le remettre dans sa boîte parce que pour l'instant, on n'a pas l'utilité. Voilà, ça se trouve dans une petite boîte comme ça, il y a que c'est caché par-dessus. Et il y a un petit cache comme ça qui est mis dedans. Bon, alors, il y a eu ça qui traînait à l'intérieur, je ne sais pas d'où ça sort. On verra bien peut-être plus tard. Apparemment, sur la boîte, on voit qu'il y a aussi un élément ici, comme un banc, qui n'y est pas non plus. Mais c'est pas grave pour l'instant. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de savoir comment il se démonte et comment il se répare et qu'est-ce qu'il a comme problème. Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de venir brancher le secteur. Deuxième chose, une fois que le secteur est allumé, bien évidemment, on l'allume pour essayer de voir ce qui se passe. Alors là, on voit clair, net et précis que tout fonctionne correctement, mais que la musique a un gros problème. Et là, quand on essaie de continuer à avancer ou reculer, ou de l'allumer ou éteindre, vous voyez, il marche pas. Donc clair, net et précis, en général, c'est souvent le moteur, donc on va aller voir si c'est bien le moteur. Pour cela, je prépare un petit coussin pour ça, et je vais retourner directement à ce niveau-là. Ici, je sais pas si c'est collé, je sais pas s'il y a des vis. Apparemment, il n'y a pas de vis du tout. Mais apparemment, on voit pas de colle. Donc, ce que je vais quand même faire, c'est prendre un tournevis plat et je vais quand même essayer de décoller tout doucement pour voir si on a accès dedans ou pas du tout. Apparemment, ça a l'air d'être collé. Donc, je sais pas si c'est visible. On va essayer de monter tout doucement, sans rien casser. Alors pour ici, j'ai mis deux tournevis en tension, mais comme on peut voir à ce niveau-là, soit c'est super bien collé, ou soit il y a un autre problème, il y a quelque chose qui doit tenir ou n'importe quoi. Je sais pas s'il y a quelque chose en dessous de cette étiquette, donc on va essayer d'enlever. Bon, après je doute fortement qu'il y a quelque chose, je pense que vraiment ils ont vraiment dû forcer sur la colle, parce qu'on voit bien que là ça force ici, et ça force à ce niveau-là. Donc tout doucement, je vais voir, ou peut-être même de chauffer, en espérant que ça ne casse pas. Alors, quand on regarde de l'intérieur, on voit qu'on a accès au moteur et tout ce qui s'ensuit, mais seulement la partie vers le fond. Alors, je ne sais pas si on y voit grand-chose. Vous voyez la partie du fond, on voit que c'est légèrement plus large. Et ce qui dit pourquoi c'est très bien collé et que ça risque de casser. À mon avis, le Max ne voulait pas qu'on répare parce que c'est vraiment très bien collé, toute la partie du haut. Il y a forte chance que ça va casser. Je vais essayer de prendre un sèche-cheveux et voir si on peut le décoller comme ça. En chauffant un petit peu et un peu de patience, on a réussi à décoller un côté et il me reste plus que ce côté-là. Croyez-moi que même en chauffant, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on ramollit un peu trop le plastique. Et quand on arrive à certains points de colle, on a l'impression que ça va péter et quand ça lâche, tu as l'impression que tout a pété au même moment. Donc voici ma technique, chauffer avec un sèche-cheveux. Cette partie-là et la partie-là qui est collée. Voilà la petite surprise. Une fois que c'est bien décollé, on a accès donc à tout l'engrenage, l'haut-parleur, le moteur et tout ce qui s'ensuit. Donc on va s'atteler à enlever les trois vis ici et on va voir si on peut enlever ou débrancher le moteur. Mais à mon avis, il y aura plus de facilité de le couper que d'essayer de le démonter pour pouvoir le débrancher pour voir si ça vient du moteur. Afin de savoir si c'est vraiment un problème de moteur ou de pignon ou n'importe quoi, on peut également enlever la courroie, rebrancher et faire en sorte de faire tourner le moteur libre pour voir vraiment si ça peut venir de ça. Sinon, il faudra prendre en compte que si on veut ressouder, de pouvoir couper assez de fils pour pouvoir ressouder si le moteur il fonctionne, on ne sait jamais. Donc voilà les deux solutions que pour l'instant j'ai trouvées. Donc comme vous pouvez voir, ça vient vraiment du moteur. La musique fonctionne très bien, mais le moteur par contre lui il tourne pas du tout. Alors
Ok, là pour l'instant ça vient du moteur, mais ça pourrait venir également de la carte mère qui ne fait pas tourner le moteur. Ça j'ai un peu de doute, mais on va remplacer quand même le moteur par mesure de sécurité. Donc pour cela, on va dévisser la vis qui est là, la vis là, la vis là, les deux vis ici. On va couper les fils après avoir débranché l'alimentation de l'article. Et on pourra tester soit avec un testeur à multimètre au niveau d'ici, le plus et le moins, soit avec un nouveau moteur directement. Une fois les 3 vis enlevées, on voit qu'on a assez de marge. On voit également qu'au niveau des pignons, on voit des petits trucs, donc des saletés on va dire. On va aller vérifier tous les pignons un par un et on va démonter le moteur et couper. Pour ma part, je vous conseille fortement, après vous faites comme vous voulez, c'est de couper à ras du moteur, même si on ne le récupère pas, on s'en fout. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, il va être changé sur ce modèle-là. Pourquoi à ras? Comme ça nous laisse une marge de fil, plus le fil du moteur égale une bonne longueur pour pouvoir bien souder, redessouder. Et en cas où qu'un jour on viendrait à réparer à plusieurs reprises, des fois on coupera, il y en a qui vont couper du moins avant les soudures, après les soudures, bon, peu importe. Et au fur et à mesure, soit le fil va se raccourcir, ou soit le fil va être trop long, mais il y aura trop de raccords. Après avoir changé le moteur et nettoyé tous les pignons, et tous vérifiés, nous allons ressouder. Grâce à la gaine thermotractable, un fer à souder, nous allons reconnecter les fils. Comme d'habitude, une fois les soudures faites, je rajoute une gaine thermorétractable en plus pour mieux maintenir. À ce stade-là, vous pouvez remettre la courroie et tester pour voir si ça fonctionne. La courroie est remise, le secteur est branché, il ne reste plus qu'à mettre en route et regarder si ça fonctionne pour savoir si ça venait bien du moteur. Comme vous pouvez voir, tout fonctionne correctement. Donc ça venait bien du moteur. La musique fonctionne. Et ici ça fonctionne, il ne reste plus qu'à monter et regarder si au niveau d'ici, le plateau tourne correctement sans trop forcer. Une fois tout remis en place, bon, on voit très bien que le fil ici ne gêne pas du tout. Il ne me reste plus qu'à remettre bien à plat pour éviter des petits soucis. Alors je vais essayer de vous la mettre en face. On va le mettre déjà sur le côté, on va allumer et on va voir si ça tourne correctement. Et comme vous pouvez voir, il n'y a plus aucun problème. Voilà. Les danseurs dansent bien. Et la musique refonctionne nickel. On peut dire que la réparation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à recoller tout l'ensemble en dessous. Au vu de la complexité pour décoller cette partie-là, d'accord. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, c'est pas de mettre au bord d'ici, mais plus au bord qui touche tout le contour, pour éviter que quand vous allez redécoller un jour pour réparer votre moteur, que ça évite de forcer. Ensuite, je vais vous dire où c'est que moi je vais mettre mes points de colle. Je vais mettre plus ce côté-là, je vais en mettre un vers ici, et je vais en mettre à peu près, peut-être au milieu et au milieu. Alors je sais pas si on a vu, au milieu ici, ça va faire à peu près 3 points, plus un ici, et à peu près une petite barre ici. Ça va permettre de bien coller, et vu que ça n'a pas de poids, il n'y a pas de poids de tuyau, et vu que ça repose sur rien, on va dire ça comme ça ne gênera pas. Mais avant, on va aller, vous voyez, je pourrais m'amuser à remettre le fil à l'intérieur, mais je préfère mettre un morceau de pointe de colle ici, mais vraiment une petite pétoule ici, histoire de maintenir le fil collé ici pour une future démontage. À ce stade, on va mettre nos pointes de colle. Donc je vais en mettre un vers ici, je vais en mettre un vers ici, un vers le milieu ici, un vers le milieu ici, à peu près un ici, un ici, un ici, et à peu près un vers ici. Je m'assure que vous voyez ces morceaux de fil qui dépassent, qu'il n'y en a pas qui traversent au niveau des pignons, parce qu'après ça va être une grosse merde pour l'enlever, mais aussi pour que ça tourne correctement. Voilà, là on laisse plus que sécher, vous voyez, donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Enlevez le surplus si vous en avez comme moi j'en ai un tout petit peu, mais sans plus, donc voilà. Et logiquement ça devrait tenir.
Donc là, je vais remettre donc l'article, encore une fois, à l'endroit. Et je vais réallumer pour voir le fonctionnement. Donc ça marche nickel. L'article peut être renvoyé. Mais par contre, vous voyez, profitez de recoller. Si vous voyez par exemple ça là, ça s'est décollé. Vérifiez un peu tout et recoller. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire, fait toujours plaisir. A très bientôt sur ma chaîne YouTube.